les musulmans, je leur fais des reproches aussi. Je critique les textes. Je ne vais pas dire que je ne critique pas les musulmans, parce que les musulmans, je les critique aussi, bien sûr. Dans ma chaîne, je m'adresse régulièrement aux croyants. Je m'adresse régulièrement à eux, en leur disant, j'en ai marre de ceci, on en a plein le cul de cela, comprenez ceci, comprenez cela, parce que on dialogue, on est là pour dialoguer entre êtres humains quand même. On a le Ouais, droit de se dire ce qu'on pense. Et je ne le dis pas en les agressant, en leur disant Weber, qu'ils t'es sont parti en inférieurs. monologue. Pardon, vas-y. Non, c'est juste Vas-y. qu'il est tard et j'ai envie de laisser un peu Georges parler Oui, avant de oui, faire oui, vraiment. Georges qui vient Vas-y, d'arriver. Georges, Salut, salut à toi. salut Georges. Bonsoir les amis, je viens juste de voir le live. Hein. Je n'ai pas écouté le début, mais quand je suis arrivé, c'est Bébert qui parlait des dangers de plus en plus imminents de certains qui s'exposent en ce moment. C'est bien ça que vous étiez en train de parler au moment où je suis arrivé? Oui, on a parlé de ça, oui, oui. Entre autres, je te donne deux thématiques et tu nous donnes ton avis dessus. La première thématique, Vas-y. ça devient de plus en plus dangereux de critiquer l'islam en Occident ou même au Maghreb. Et ça, c'est sûr, on le savait déjà, mais en Occident, ça l'est de plus en plus. Et on essaie voilà, d'essayer de trouver des solutions vis-à-vis de ça à notre niveau. Et deuxièmement, par rapport aux méthodes. Voilà, je veux que tu nous donnes ton avis par rapport aux méthodes que chacun emploie dans la sphère critique de l'islam. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve il y a des méthodes qui sont meilleures que d'autres. Il y a des méthodes qui nous mettent en danger. Il y a des méthodes qui attisent la haine. Il y a des méthodes qui sont négatives et d'autres qui sont un peu mieux, en tout cas, qui sont pas parfaites, mais qui sont meilleures. Donc, on en parlait avec Bébert, voilà. Ben, écoutez, en tout cas, moi, je peux témoigner de quelque chose, c'est que avant d'être confronté à la sphère apostat, j'ai eu l'expérience de la présence de propagande, on va dire ça comme ça, de la dawa islamique. Donc de 2018 jusqu'à ce que les apostats arrivent en masse sur YouTube, il y avait une activité par YouTube et aussi sur Facebook des collectifs d'apostats. Donc il y en avait en Afrique et il y en avait aussi en France. Et moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu, enfin c'est un peu l'historique, c'est qu'il y a eu de la bonne volonté de part et d'autre. Vous aviez des personnes qui voulaient vraiment dialoguer, qui voulaient vraiment échanger, qui voulaient vraiment parler des textes, parler de la théologie, parler des croyances, parler de beaucoup de choses vraiment de façon intellectuelle et cognitive. Du côté musulman, par exemple, vous aviez l'ancienne figure Karim Al-Hanifi, qui était un cas spécial dans la sphère islamique francophone. Et de l'autre côté, vous aviez à l'époque des pasteurs, ou des chrétiens qui voulaient aller au contact et s'exposer ensemble. Donc ça a commencé comme ça en fait en France. Il y a eu un dialogue visible où ça se faisait par des débats complètement à visage découvert avec les vrais noms et dans des salles avec du public. Voilà. Et donc, à la suite des grands débats internationaux d'Ahmadinejad, on a vu une activité s'installer en France où on pouvait critiquer l'islam. Bon, bah là, c'était les chrétiens qui le faisaient, mais quand même, ils pouvaient répondre à certaines prétentions de l'islam et désarmer aussi, enfin, se défendre contre certaines critiques de la foi chrétienne. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Nous avons, enfin, pour ceux qui étaient témoins à l'époque, ça s'est passé en 2019, je crois. Nous avons vu sous nos yeux le spectacle du limogeage vraiment très très rapide de ce fameux Karim Al-Hanifi, parce que il avait, en tant que musulman propagandiste, enfin lui, il était vraiment pleinement impliqué dans la dawa. C'était même la figure de proue chez les francophones. Et lui-même a pris des positions d'interprétation du Coran, de la Bible, assez personnelles, assez non conformes à la tradition. Mais voilà, c'était quelqu'un de convaincu, c'était un converti à l'islam. Et donc, il a été lui-même limogé par la dawa islamique elle-même. Et donc, nous avons vu tous le changement de... Enfin, c'était très rapide. Alors, attends un instant, parce Oui. que, il faudra expliquer pourquoi. Hein. Régulus, tu te rappelles pourquoi Karim Al-Hanifi était... Ah, précisément, le fond du problème. Parce que Régulus, il connaît, il a quand même admis dans un débat
Voilà. Jésus était mort crucifié et ressuscité. Oui. Et là, en islam, ça Bon, passe disons pas. que voilà, parce que j'ai bien observé cette période-là. En fait, la vision de Karim Al-Hanifi, c'était que la Bible ne contredit absolument pas le Coran. Enfin, vraiment contredit très très peu ce que dit l'islam. Et donc, Karim s'évertuait vis-à-vis des chrétiens à rendre complètement compatible le maximum de la Bible, y compris, comme tu viens de le dire, Bébert, y compris les faits bibliques comme la crucifixion de Jésus, l'élévation vers le Père, et même la résurrection. Donc là, il s'écartait vraiment du consensus islamique sur le fait que non, Jésus n'a pas été crucifié. Donc il a tenu cette position et après, donc il est passé du leader des meilleurs orateurs, des meilleurs. Enfin, c'était celui qui étudiait le plus les textes, qui les citait le plus. Vraiment, lui, il avait une approche textuelle assez documentée. Il se faisait contester par des exégètes chrétiens qui eux aussi épluchaient les textes et vérifiaient tout ce que racontait Karim Al-Hanifi. Donc, c'est pas parce que Karim avait beaucoup d'éloquence et qu'il parlait en citant beaucoup de choses qu'il était forcément dans l'objectivité des textes. Hein. Il était contestable, mais il avait une vraie posture de travail intellectuel vis-à-vis des chrétiens. Moi, je le dis, j'ai toujours eu une estime particulière pour lui, un regard spécial. C'était quand même du Ahmédidate bien amélioré, hein, pour ceux qui ont connu la période Ahmédidate. Alors, Karim représentait vraiment le héros, comment on appelle ça, le champion, vous savez, dans les grands défis. À l'époque, c'était le champion de la dawa francophone. Et donc, à cause de cette position qui a été dévoilée, parce qu'en fait, il a tenu dissimulé, en juillet, c'était même le 14 juillet, je crois, 2019, quand il a fait son coming out sur cette position dont il était très convaincu, il s'est fait vraiment massivement limoger par l'ensemble des musulmans qui l'ont plus suivi. Et donc, tout le monde l'a démonté. Et il s'est passé quelque chose de très grave, c'est-à-dire, bon, de jour au lendemain, il devenait, comment vous appelez ça, takfarisé. Il était takfarisé. Hein, il était rejeté, tout le monde se désavouait de lui. Et moi, je sais très bien qu'en France, je ne sais pas ce qu'il risquait. En Belgique, je ne sais pas ce qu'il risquait, mais j'ai eu de sources sûres une version qui me disait que en Afrique, il était réellement lui-même menacé de mort à cause de sa prise de position. Alors que son maître, celui qu'il avait formé, Abdul Majid, le maître de la dawa en Afrique, ne s'était même pas prononcé pour ou contre lui, mais bon, il savait que s'il posait le pied en Afrique, il serait certainement massacré par ceux qui faisaient la dawa en Afrique, mais en Europe, il risquait pas grand-chose, et en fait, il réside en Afrique, et il a disparu de la... Alors lui-même a été le premier après avoir été lui-même très, très, très exposé, lui-même a été le premier à littéralement disparaître presque du jour au lendemain de la scène publique. Et donc, ça a été comme une alarme pour tout le monde. On dit, c'est bien, au départ, on voyait tous les musulmans unis entre eux derrière leur champion, puis après, on a vu tout le monde rejeter leur champion. Là, il y a des fondements qui se sont écroulés dans la vision de ce spectacle-là. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un collectif Al-Hanafia le remplacer. Donc, c'était plus un champion, mais c'était une équipe, avec une figure de proue, Ismaël, qui était visible. Et ils ont voulu reprendre la suite. Simplement, ce que nous avons vu, nous, c'est que c'était beaucoup plus médiocre du point de vue de la tenue, de la méthodologie, de l'étude des textes, des citations des textes. C'était beaucoup moins élaboré que ce que faisait Karim Al-Hanifi. Mais ce que nous avons vu aussi, c'est qu'à partir du moment où il n'y avait plus le style Karim Al-Hanifi, le collectif Al-Hanafia s'est lancé sur deux plans. Effectivement, il reprenait tous les arguments techniques pour prouver l'islam et contester tout ce qui s'opposait à l'islam, et notamment leur principal souci, c'était de démonter la foi chrétienne. Mais nous avons vu un mélange, donc à partir de 2019 jusqu'à ces derniers jours, nous avons vu un mélange de critiques techniques et de moqueries, d'attaques personnelles, de caricatures, voilà. Donc il faisait les deux. Alors pour avoir du buzz, pour avoir des belles vidéos avec beaucoup de vues, pour se constituer une communauté de fans derrière eux qui les soutenaient inconditionnellement, quoique
un leader de la Dawa du collectif disait, il était automatiquement soutenu dans le chat de son Discord ou dans les chats des commentaires des vidéos qu'il publiait. Il y avait un soutien massif. Et c'est comme ça que moi, je ne suis pas dupe de ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, puisque je l'ai observé pendant des années à partir du collectif Al-Afia, mais ça se passait aussi en Afrique à partir de la BAM et après de ce qu'a fait Ismaël Aka et Oustaz Diané, pour ceux qui connaissent bien le contexte de Côte d'Ivoire. En fait, c'est ça la technique, c'est que ils créent des collectifs, ils ont des fans inconditionnels derrière et ils attaquent autant des choses, j'allais dire intellectuellement, avec des textes, des arguments, et c'est vrai, il y a ça chez eux. Ils sont pas complètement débiles, ils disent des choses très intéressantes. Bébert, tu l'as souvent répété que ça t'intéressait de regarder de telles vidéos argumentaires. Bien sûr, c'est de la propagande, mais c'est aussi quand même, il y a du contenu, du raisonnement, des arguments, de leurs textes sont cités. Enfin voilà, il y a quand même de la matière, ok, mais elle est mélangée avec une attitude hautaine, une attitude condescendante, une attitude de supériorité, de mépris envers tous ceux qui s'y opposent. Moi, j'en suis le premier témoin puisque j'ai observé ça en continuité depuis cette époque-là. Et je peux vous dire une chose, en tout cas, à la sphère apostat, c'est qu'à l'époque, le collectif disait aux chrétiens, on n'arrête pas de vous attaquer sur la Bible, vous avez du mal à y répondre, enfin, vous y répondez, mais mal, enfin, nous, on vous vainc à chaque fois, on vous met en PLS, mais vous ne toucherez pas au Coran. C'est vrai que les chrétiens étaient intimidés. J'ai pas arrêté de le dire que pendant des années, nous nous sommes fait intimider pour s'approcher de la vraie critique de l'islam. Et donc, la posture de cette dawa islamique, c'était si quelqu'un vient s'attaquer au Coran, on va l'abattre, enfin, on va le mettre en super PLS et il s'enfuira. Et donc, effectivement, ça avère ici l'intimidation, puisque très très peu de chrétiens osaient vraiment se lancer dans un affrontement direct sur les sources de l'islam, et c'est dommage parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Le seul qui l'a fait, c'est le pasteur Rémi Gomez à Lyon, qui a voulu une confrontation avec Ismaël Hanifi, justement sur le thème de la crucifixion de Jésus, en disant je suis prêt à débattre avec le collectif Al-Afia, et notamment Ismaël, puisqu'il viendra de façon visible dans une salle, et nous allons discuter de la vision coranique pour montrer que le fait que Jésus n'a pas été crucifié selon le Coran est une interprétation possible, mais il y a d'autres interprétations possibles en partant du texte du Coran. C'était ça la démarche de Rémi Gomez. Et finalement, après un grand show des deux côtés, cette confrontation n'a pas eu lieu. Et moi, je suis témoin, ça s'est passé, je ne sais plus en quelle année, il y a 2 ou 3 ans, je suis témoin de l'attitude vraiment honteuse du collectif qui s'est acharné, je dis bien acharné, sur Rémi Gomez, parce que ils sont pas venus au débat, mais ils ont transformé leur non-venue au débat en attaque massive et vraiment sur la personne de Rémi Gomez. Alors pourquoi je vous raconte ça ? Parce que Rémi Gomez faisait partie justement des figures de bonne volonté, des pasteurs bienséants. Vraiment, vous pouvez regarder l'activité de Rémi Gomez vis-à-vis du monde musulman. Il a toujours été très propre, très poli, très très charitable. Enfin, vraiment, il a une attitude vraiment exemplaire. Il n'était pas du tout dans la brutalité avec les musulmans, et il a été traité vraiment avec de la moquerie, du mépris, de l'humiliation publique à la suite de ce non-débat. Et c'était trop choquant. Et à tel point que Rémi Gomez, qui avait toutes les capacités aussi théologiques, c'est un universitaire, pouvait les confronter. Mais bon, en voyant cette attitude-là vraiment acharnée contre lui, il a décidé vraiment de se retirer de ce terrain-là, et y compris Clément Grelet, qui était aussi capable de les affronter. En voyant toute cette attitude de vraiment médiocre de relation, je dis bien de relation, de considération des interlocuteurs adverses, tous deux ont décidé de ne plus rentrer dans ce qu'on appelle le cirque, quoi, ce cirque-là public. Et c'est pour ça que vous avez vu disparaître vraiment les apologètes chrétiens ne sont plus sur ce terrain-là. Et il y a eu un grand vide
alors moi, j'y suis toujours resté parce que j'étais un observateur et moi, personnellement, je n'avais pas un rôle d'apologète, de théologien ou de ceci ou de cela ou de comment on m'a qualifié récemment de prosélyte. Ça n'avait rien à voir avec ni une démarche. Je n'étais pas là pour ça. J'étais une démarche de dialogue, de contact, de réflexion en direct. Je voulais discuter et réfléchir avec mon interlocuteur. Ça a toujours été ma position. Donc, il y avait un grand vide et les musulmans n'avaient plus personne devant eux et ils avaient laissé leurs menaces, touchez pas au Coran. Et vous êtes arrivé, vous, l'apostasphère, il y a à peu près 1 an, et vous avez massivement témoigné de votre sortie de l'islam dans un premier temps. Donc, il y avait les témoignages des apostats et vous avez commencé à expliquer le pourquoi vous avez apostasié, donc les raisons des uns et des autres sous forme de témoignages. Et puis après, vous avez commencé à rentrer dans la matière, c'est-à-dire commencer à parler des textes, donc le Coran, les hadiths, la biographie, et puis après, là, la méthode RRR, donc vous êtes rentré dans une vision encore plus complète, encore plus historique, encore plus cultivée, élaborée, théologique. Vous avez pris compte de tous les systèmes qui existaient au sein de l'islam. Voilà, donc vous avez vraiment mis un dispositif massif de mise en lumière de l'islam, déjà dans un premier temps pour exposer l'islam tel que vous vouliez le faire, alors que ce que vous avez fait et ce qu'il fallait faire, c'est tout ce que les musulmans ne voulaient pas qu'on fasse. Moi, je le dis comme ça. Tout ce que vous avez fait, les musulmans ne l'auraient fait jamais d'eux-mêmes. Hein. Pendant cette intense année, vous avez fait tout ce qu'ils avaient horreur, tout ce qu'ils craignaient qu'on fasse, tout ce qu'ils nous ont intimidés pour pas qu'on le fasse. Vous l'avez fait. C'est pour ça que je tire mon chapeau à la démarche collective de cette venue massive du témoignage des apostats et après de la production de la critique de l'islam par les apostats et leurs amis de l'apostasphère. Et moi, j'attendais qu'une chose, c'est cette fameuse ligne rouge, la barrière qui avait été fixée. Je me suis dit, par exemple, si le collectif Al-Afia est cohérent, quand ils vont voir que les apostats s'attaquent frontalement au texte du Coran ou à l'inspiration divine du Coran, voilà, eh bien normalement, conformément à leurs défis posés aux chrétiens, tous les éléments les plus solides de la dawa islamique vont vraiment répondre massivement aux apostats. Et en fait, tout le monde a été témoin que ça n'a pas du tout été fait. Ça a été même ridicule avec l'histoire de la confrontation de Jacques le Fou et Jésus musulman sur la discussion de est-ce que Aïcha a consommé vraiment à 9 ans en arrivant à la maison ou pas, ou est-ce qu'ils se sont regardés dans le blanc des yeux. Enfin voilà, vraiment, c'était décevant. Enfin, oui, le contact a été pris, mais en fait, il n'y a pas eu de contenu réel. C'était en deçà de ce que les uns et les autres pouvaient attendre. En fait, il n'y a pas eu de vraie confrontation sur l'ensemble de ce qui constitue l'islam et notamment sur des questions fondamentales sur le Coran. Il n'y a pas eu ce contact entre vous, l'apostasphère, et vraiment, je parle pas des randoms qui vont sur TikTok en anonyme et qui viennent juste dire oui, je suis musulman, défendre l'islam et après se barrer quand ça devient trop dur. Je parle pas de ces personnes-là qui font ce qu'ils peuvent, mais c'est pas eux qui sont vraiment les tenants de la propagande islamique. Moi, je parle de ceux qui étaient en capacité vraiment, puisqu'ils savent faire de la propagande pour ceux qui sont déjà musulmans ou qui savent faire de la propagande pour obtenir des conversions. Je pensais que cette population de musulmans quand même formés pour ça allait se confronter à l'apostasphère, mais vraiment, quoi, voilà. Et ce contact n'a pas eu lieu entre l'apostasphère et la sphère des propagandistes musulmans. C'est ça. Oui. Une ou deux remarques. Régulus, t'es toujours là? Régulus. En tout cas, il est endormi. Oui, non. J'ai coupé le micro parce qu'on t'intéressait qu'à côté aussi. J'étais parti encore dans l'historique. On te laisse parler, on écoute. Après, moi, j'ai une remarque, c'est que ça fait pas 1 an. Toi, tu as remarqué il y a 1 an, mais ça fait au moins 4 ans minimum. Ouais. Là, on est en 2025, donc on peut dire que ça fait au moins 4 ans, ouais, clairement. Ouais, moi, ça fait 4 ans, Régulus peut-être un peu plus que moi, qu'on est dans la critique de l'islam.
Et vous étiez dans quel support Twitter, les Space? Et toi, tu étais sur Paltalk avant Régulus aussi. Moi, j'étais sur Periscope. Periscope, voilà. Moi, j'étais pas sur Periscope. Moi, Et Discord. Ah oui, les Discord, oui, voilà. Donc, après, Discord, ça reste des milieux fermés. Et oui, Bébert, voilà, ça reste des milieux confidentiels. J'ai démarré comme troll, j'ai démarré comme troll sur Twitter. Et puis, voilà, avec la réponse, dans les lives de la réponse. Et puis après, c'est Yanis, je crois, qui a fait des pieds et des mains, qui a essayé à persuader Soleiman de me faire rentrer sur le Discord. J'étais pas au courant. Oui, je m'en souviens. J'étais pas au courant, moi. On voit une invitation sur le Discord, je sais pas d'où ça venait, je crois que c'était Yanis vraiment. Alors que j'étais assez sulfureux, j'étais vraiment pas comme aujourd'hui. Il faut comprendre que j'ai beaucoup évolué. Oui, c'est vrai. J'étais très agressif. Ah oui. Mais bref, après, je regrette rien parce que j'ai bien rigolé et on a bien mis à l'amende les alaïstes sur Twitter. Il n'y en avait plus. C'était game over sur Twitter à cette époque-là. Bref, donc ça fait plus de 4 ans déjà qu'on fait ça. J'ai une autre remarque à faire, mais j'ai oublié. Alors, je vais laisser Régulus répondre. Ma remarque, c'est que en fait, il y en a deux. Je vais répondre d'abord à Bébert, puis je vais reprendre sur ce que disait Georges. Parce que t'as énoncé beaucoup de faits, et t'as énoncé aussi beaucoup de réflexions et de pensées, donc ça mérite quand même commentaire. Donc je vais commencer par Bébert. Moi, je pense que ce qu'on faisait sur Twitter, qui était différent de ce qui se fait en ce moment sur TikTok, c'est qu'on n'était pas dans une démarche de défense de je ne sais quelle liberté, de je ne sais quelle démocratie libérale, de je ne sais quel humanisme et tout. Voilà, on venait pas faire les vertueux. En fait, c'était ça. En fait, voilà. Moi, ce qui me gêne vraiment dans l'approche actuelle, c'est qu'il y a vraiment une sorte de, nous sommes des chevaliers blancs, nous sommes les anges vertueux venus apporter la lumière sur terre à tous ces cafards, à tous ces médiocres qui ne comprennent rien. Franchement, c'est la manière dont c'est amené, c'est vraiment tout ce que je n'aime pas et tout ce que je ne veux pas faire. Voilà. Je ne veux pas venir comme une sorte de père la morale, venir dire oui, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Nous, notre but, c'est justement d'essayer d'un côté, mettre en avant ce qui est caché, parce que moi, en fait, en tant qu'apostat, ce dont j'ai le plus souffert quand j'étais musulman, c'est qu'on m'ait caché des informations. Donc nous, notre but, c'est d'exposer les informations, d'expliquer ce qu'est l'islam, les méthodes, l'approche, comment ça s'est construit, etc., etc. Et à la aldostérone un peu, voilà. Ou à la Madidou Kasha, essayer d'expliquer l'incohérence des versets, l'incohérence des hadiths. En gros, essayer ensemble avec les musulmans de confronter par exemple les fameux miracles du Coran aux découvertes scientifiques actuelles. Nous, on était vraiment de cette approche-là. On n'est pas là pour juger est-ce que certains sont plus moraux que d'autres, etc., etc. On n'est vraiment pas dans cette démarche-là. Voilà. Et malheureusement, c'est pas ce que je retrouve sur TikTok. Ou en tout cas, je retrouve ce que j'ai énoncé tout à l'heure. Il y en a qui parlent de miracles scientifiques, il y en a qui parlent de logique, mais c'est quelque chose qui toujours sert un intérêt supérieur, qui est celui de promouvoir un pseudo-projet de société ou une pseudo-approche politique qui n'est pas du tout pour moi une bonne chose à faire. Voilà, pour la critique de l'islam. Parce que les gens vont plus s'attarder derrière à attaquer ce qui est proposé politiquement, à vouloir parler de je ne sais quoi, de capitalisme, de marxisme, de gauche, de droite. Et c'est de la perte de temps. Là, on perd du temps en faisant ça. Et la faute à qui? À tous ceux qui politisent la critique de l'islam. Mais attends, je n'ai pas fini. Ça, c'était pour répondre à Bébert. Pour répondre à Georges, vite fait, je sens que tu brûles de répondre, Bébert. En fait, le truc, c'est que pour le collectif Hanifiya, etc., ils sont dans une démarche mi-salafi, donc mi-rigoriste, mi-réformiste. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont été proches de ce collectif-là qui me l'ont dit, notamment certains musulmans qui ont apostasié.
Ils m'ont dit, écoute, Régulus, faut être honnête, les collectifs Hanifia, ils sont pas si fondamentalistes que tu ne le crois. Moi, je dis, ah oui. Je dis oui, parce qu'en vérité, entre nous, ben, des fois, ils se permettent de dire, oui, fais pas attention à ce hadith. Oui, il faut pas lire le verset comme ça. Oui, il faut pas avoir ces exégèses-là. De toute façon, Ibn Kathir, c'est qui. Voilà, donc, franchement, faut comprendre un truc, c'est que le collectif Hanifia n'est pas dans une vision vraiment d'attachement pur à la foi, mais plus dans une vision apologétique. Eux, ils défendent une identité musulmane. Ils défendent pas la religion dans ce qu'elle a de plus vrai. Parce que sinon, ils seraient d'accord avec nous quand on énonce des hadiths ou des versets de manière claire. Eux, non, ils défendent le fait de voir. En fait, ils veulent faire en sorte que les musulmans regardent leur foi à tout prix, même quitte à leur mentir. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils peuvent pas se confronter à nous. Parce que nous, on est en train de vouloir exposer la vérité à tout prix. Voilà. Des gens qui veulent mentir à tout prix face à des gens qui veulent dire la vérité à tout prix vont forcément être en état de faiblesse et perdre le débat. Vas-y, Bébert, vas-y, je veux parler. Bon, Si, attends, le temps que je trouve le bouton gauche de ma souris. Oui, tu as raison, hein, parce que Jésus musulman, j'ai beau l'avoir taclé plein de fois, critiqué ses vidéos, jamais il a voulu répondre quoi que ce soit, à critiquer une des miennes. Hein. Alors que, en plus, je suis un des seuls à dire, comme disait Georges, hein, c'est que je suis un des seuls à dire que j'apprécie les vidéos de Jésus musulman. Depuis le début, je les trouve bonnes. Et après, on dit, et c'est comme quand j'ai critiqué le débat de Jacques Le Fou, on dit, mais comment tu critiques? Mais je vois l'impact que ça a. Je m'en fous de la qualité réelle des arguments, de la véracité réelle des arguments et de la bonne foi. Je regarde l'impact et l'effet que ça a. Et donc, les vidéos de Jésus musulman, par rapport à son public attitré, qui est un public de musulmans qui ont besoin d'être rassurés, elles sont très bonnes. Voilà, tout simplement. Voilà, il fait un bon boulot à son niveau à lui. C'est comme ça. Voilà. Et puis, sinon, j'ai encore oublié ce que je voulais dire. Tout à l'heure, oui, je voulais revenir, mais j'ai oublié. Tu commences à fatiguer. Ouais, la vraie question à se poser, c'est normalement, devant votre présence massive, intensive et déterminée, je parle du côté adverse. Donc, je parle pas de la masse des personnes qui se sentent attaquées dans leur identité, défendent leur islam par solidarité. Je parle pas de ça. Je parle de ceux qui ont les capacités, ceux qui savent, ceux qui ont l'éducation, la formation, les structures mentales, intellectuelles, tout le bagage, toutes les compétences pour faire de l'apologétique, mais aussi vraiment se bagarrer sur les critiques. Bon, comment ça se fait que devant ce phénomène évident que vous avez établi sur les réseaux sociaux, donc des réseaux sociaux bien visibles. Moi, je parle essentiellement de YouTube, qui est plus crédible quand même au niveau tout venant que certaines sphères, comme vous dites, Discord ou WhatsApp ou autres, plus restreintes et privées. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas eux-mêmes délégué vraiment des personnes pour des représentants vraiment pour venir vous confronter? C'est ça qui est incompréhensible. C'est la vraie question. C'est pas la question du musulman lambda qui arrive pas à se défendre, qui se fait ridiculiser, humilier au bout de 3-4 techniques de zététique et d'arguments faciles où on lui balance des versets difficiles. Ça prouve rien du tout. Ce que je comprends pas, c'est où sont passés je vais pas dire les savants musulmans, mais oui, les sous-savants musulmans qui auraient dû être là et bien sûr, ils ont été soutenus par tous les lambdas, mais c'était où sont les champions de l'apologétique de l'islam pourquoi ne sont-ils pas venus à votre rencontre? Moi, je ne comprends pas ça. Ils ne peuvent pas. Simplement, ils ne peuvent pas parce que enfin, sur TikTok, il y a eu des imams, des Sha'ban, des Abdelhaj, il y en a eu. Hein. Même Jésus musulman a tenté de débattre avec Jack, mais d'ailleurs, Jésus musulman il m'a fait un comment. Je me souviens un jour, on a fait une vidéo contre lui, elle était à charge, elle était sans pitié. Attends, il faut que je retrouve le screen d'ailleurs, j'ai oublié, ça fait tellement longtemps. Je dois l'avoir quelque part. J'ai screené sa réponse parce que je savais qu'il allait la supprimer. En gros, dans sa réponse, il m'a dit « J'accepte le débat,
mais il faut que le débat se tienne en arabe, il faut qu'il se tienne sur tel point et tel point. Genre, il voulait vraiment cloisonner le truc. Je dis, écoute, j'accepte si tu me donnes 10 000 euros. Voilà, toi aussi, tu me donnes des conditions, je te donne des conditions. Alors, à la rigueur, voilà, tant qu'on y est, voilà, je peux me permettre aussi de demander des exigences personnelles. Donne-moi 10 000 euros et j'ai dit que je reverserai à l'association musulmane de ton choix. D'ailleurs, j'ai même dit ça pour le faire chier. Non, mais Régulus, Voilà. je parlais même pas du collectif Anafia parce que eux, c'est spécial, c'est une petite sphère spéciale qui ont beaucoup d'impact, mais quand même, c'est une sphère, mais qui ne sont Oui. pas finalement portées Ah, j'ai clairement par compris. des mosquées. Moi, je parlais de personnes envoyées par des mosquées vers vous. Non, ils sont pas. Non, attends, faut comprendre. non. L'islam français, Oui. n'est pas, n'est pas prêt, n'est pas formé, n'est pas apte à pouvoir répondre aux ambiguïtés, entre guillemets, ils appellent ça comme ça, en tout cas aux questions, aux problématiques que posent les critiques de l'islam. Peut-être que dans 20 ans, peut-être dans 30 ans, ils pourront le faire, mais actuellement, ils étaient pas prêts pour ça. Ils sont prêts pour les juifs, oui. Ils sont prêts pour les chrétiens. Ils sont prêts pour les athées, mais pas pour les apostats. Les apostats, c'est encore un genre qui est nouveau pour eux. Ils n'ont pas encore réussi à se mettre d'accord pour nous affronter de la manière la plus efficace. Ou même, et pas seulement apostat, hein, tu vois, moi je m'inclus, je suis pas apostat, mais les gens qui sont ni juifs, ni chrétiens, ni athées, qui sont rien du tout, on s'en branle, voilà. C'est ça. On critique votre religion. Et oui, mais tu es d'accord qu'il y a un créateur? Bah non, prouve-le. Ou alors s'il existe, pourquoi il a descendu un bouquin? Et ça démarre de là. Et là, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? En fait, nous, mais même au-delà de ça, moi, par exemple, je peux partir sur l'idée, allez, je dis, j'accepte le créateur de l'univers, j'accepte même qu'il y ait des prophètes, il n'y a pas de souci. Mais moi, je veux partir, moi, directement, je vais partir sur pourquoi est-ce qu'il y a 10 Corans, il y a 10 récitations, pourquoi est-ce que ce prophète-là se contredit, pourquoi est-ce que ce prophète-là se permet de faire ci et ça, pourquoi est-ce que l'islam, qui est censé être la dernière religion, n'a pas fait mieux que les deux autres précédentes, d'un point de vue structurel, organisationnel, a fait pire même, a fait pire. Donc, je ne suis pas convaincu par l'islam, parce que moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans un cadre inédit, qui est celui de prendre l'islam dans son aspect civilisationnel. Et moi, je veux forcer ce débat, parce que jusqu'à maintenant, les musulmans s'échappent toujours en disant l'islam n'est pas ce qu'en font les musulmans. Et moi, je dis si, parce que l'islam a été construit, a été porté, a été incarné par les musulmans, par les califes, par les savants, par les juristes, par les théologiens, par tous ces gens-là, voilà, par les narrateurs de hadith, par les transmetteurs. Donc, Bébert a un petit problème. Bon, des petits problèmes, je pense qu'il va revenir. Donc, l'islam est une religion humaine. L'islam n'est pas une religion divine. Et après, eux, ils ont deux choix. Soit ils vont dire l'islam est divin, et du coup, là, ils sont dans la merde parce ils devront m'expliquer que la science du hadith, est-ce que c'est divin? Non, c'est humain. L'exégèse, est-ce qu'elle est divine? Non, elle est humaine. Et là, ils seront dans la merde. Ou sinon, ils vont devoir assumer l'humanité de la religion. Et là, ils devront assumer tout ce que l'islam a de bon, mais aussi a de mauvais en son sein. Et là, on va devoir rentrer dans une analyse civilisationnelle et ils vont pas pouvoir en ressortir indemnes. Et c'est ça le problème. C'est que jusqu'à maintenant, ils pouvaient se cacher derrière le Coran, les beaux versets. Mais si jamais on rentre dans l'islam en tant que religion, en tant que structure, donc depuis 14 siècles, ça va s'écrouler, tout va s'effondrer. Parce que nous, on a les livres d'histoire, on a les exégèses, on a les livres de jurisprudence, on a toute la théologie, toute la morale islamique qui est raciste, qui est envers les chrétiens, envers les juifs, qui est purement mais misogyne, mais c'est intrinsèquement misogyne, qui est aussi très qui est très cruel, qui est dans une forme de violence, mais intrinsèque. Il faut haïr pour Dieu. C'est-à-dire que cette notion de aimer pour Dieu, ok, mais il y a aussi haïr pour Dieu. Voilà, détester pour Dieu. Et cette vision-là, ils doivent l'assumer. Ils doivent assumer tout ce que ça implique. Et ils sont clairement pas prêts pour le faire. En tout cas, pas en Occident. Peut-être en Orient, dans les pays arabes, ils peuvent se permettre de le faire, mais pas en Occident. C'est impossible. Voilà, c'est pour ça, moi, à mes yeux, c'est pour ça qu'ils peuvent pas le faire. Nous, on rentre dans ce débat-là. On rentre dans le débat civilisationnel. Et c'est ce qu'ils veulent pas. Oui, Régulus, en fait, je sais pas si tu l'as regardé, le débat Jacques Wissam, non? Pas forcément. Oui, je l'ai regardé. Mais à un moment donné, Wissam dit un truc intéressant.
Il dit, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'islam. Je m'explique, l'islam est fait par les musulmans. C'est ce que tu es en train d'expliquer, en fait. Dans la vision, je pense que Wissam a été influencé par le matérialisme, transformer le monde par l'homme. Oui. Enfin, une responsabilité humaine de transformer le monde. Et je pense qu'il intègre ça lui-même à la vision de l'islam. Bon, ce qui est bien, enfin, ce qui est cohérent vis-à-vis de son engagement matérialiste pour transformer le monde. Il fait ça aussi avec sa propre religion, mais il n'a pas tort. Et c'est ce que tu viens de dire. En fait, l'islam a été construit par les musulmans eux-mêmes. C'est pas un truc tombé du ciel qui repose sur la tête par en haut de chaque musulman. Il y a eu un écho, il y a un prophète qui a dit un truc, et puis après tout le monde en a fait ce qu'il voulait faire, et donc ça a été récupéré soit par des piétistes qui ont pris le sens le plus spirituel et qui sont partis dans de la métaphysique, dans une mystique, puis ça a été pris aussi, récupéré à fond par des politiques qui se sont dit c'est une puissance de fédération des peuples, c'est une puissance politique, on peut contrôler des peuples entiers avec ce genre de choses. Ouais. Et donc les civilisations, les pouvoirs se sont construits vraiment en bâtissant l'islam. Je pense pas que Wissam, dans sa pensée, allait jusque-là, jusqu'à ce que dit Régulus. Hein. Après, je vous dis, moi, j'ai pas temps à me coucher là, il est tard. Non, vas-y, moi je peux fermer. T'inquiète. Je dis que Wissam, il voulait juste contredire Jacques sur le fait que critiquer l'islam, c'est critiquer les musulmans, parce que l'islam, c'est les musulmans qui le font. C'est très, très binaire. Oui. L'islam, tu critiques pas forcément les musulmans, et ce ne sont pas les musulmans, monsieur Michmuch de tout le monde, qui ont créé l'islam tel qu'il est aujourd'hui. Ils n'ont rien à voir avec la création actuelle de l'islam, si tu veux. Donc, non, mais c'est vrai qu'il y a l'idée. Voilà. Non, mais il y a l'idée aussi que chaque musulman peut créer son islam dans son interprétation personnelle. C'est valable aussi pour les chrétiens. Hein, je dis ça, c'est valable aussi pour les chrétiens. Non, alors, chaque croyant peut construire son truc. Georges, tu nous lances dans un débat là qui mériterait des heures. Et là, il est bientôt 2 heures du matin. Je dors. Enfin, moi, en tout cas, je pense Régulus aussi. Non, mais j'ai bientôt. Non, mais oui, t'inquiète. Oui, vas-y. Moi, j'étais pour vous dire bonne nuit, les amis. Hein. Oui, vas-y, je vais pas tarder à fermer après toi, t'inquiète. Ouais. Bonne nuit, les copains. Parce que Georges, là, t'es mal parti. Je le connais. Non, t'inquiète. Là, 3 heures du matin. T'inquiète pas, il va me mettre en PLS et il va m'éjecter comme ça a été fait ailleurs. 3 heures du matin, vous êtes. Allez, bonne nuit, les amis. Bonne nuit, les copains. Merci, Weber. Bonne nuit. À la prochaine. Excuse-moi, Régulus, je suis parti dans ce truc-là, mais c'est vrai aussi, quoi. Non, c'est vrai. Quand on dit qu'il y a plusieurs islams, bah oui, il y a déjà autant de mouvements historiques de l'islam, et après, dans chaque mouvement historique, il y a autant de sensibilité, d'affinité, de préférence, de contexte. Il y a plein, justement, je ne vais pas dire qu'il y a autant d'islam que de musulmans. C'est ce qu'on a reproché aux protestants historiquement. Tu sais, les catholiques ont dit aux protestants, il y a autant d'églises que de protestants. Enfin voilà, c'est un truc classique chez les croyants, et c'est vrai. Les croyants, ils sont capables de créer une diversité incroyable. Il y a que le système catholique qui prétend un gros modèle, mais quand même, on sait que même chez les catholiques, il y a quand même pas mal de diversité aussi. Mais il y a une structure unitaire de toute façon qui architecture le système catholique. Dans le système protestant et islamique, non, justement. Étant donné que c'est pas une structuration pyramidale du pouvoir, chaque groupe, mouvement, selon son pouvoir, selon son influence intellectuelle, selon ses intérêts, le contexte, peut créer plusieurs visages de l'islam. Et donc, effectivement, Régulus, si tu veux partir des civilisations, il faut étudier quels sont les mouvements les plus influents, parce qu'ils ont pu plus s'imposer aux autres, quoi. Voilà. Parce que si on part des courants minoritaires qui se sont fait écraser les uns par les autres, c'est pas intéressant, puisqu'ils ont perdu toute influence. Ils ont été un témoignage, comme on dit. Tu sais, quand il y a des élections présidentielles, on dit il y a des vrais candidats qui seront au second tour, et puis il y a des candidats de témoignage. Tu sais, les petites listes qui font même pas 5%. Dans le grand islam, il y a eu des courants islamiques de témoignage qui voulaient témoigner d'une certaine façon de vivre leur islam. Mais il y a eu aussi des courants puissants
qui se sont accaparés notamment de tous les rouages du pouvoir, et c'est eux qui ont construit cet islam dit majoritaire. Voilà. Et c'est peut-être ça qu'il faut viser, c'est l'islam le plus influent. Quelle est la structure de l'islam qui impacte le plus sur les sociétés, qui peut contraindre le plus de personnes et qui influence le plus d'adeptes possible. Enfin, tu vois, cette approche des proportions, quoi. Il faut aussi, on est d'accord, c'est pas la peine de passer des heures pour parler des réformateurs qui sont ultra minoritaires, des soufis, des ahmadias, enfin, tu vois, tous les courants intéressants qui sont plus tolérants, plus ouverts, plus ceci, plus cela, mais qui n'ont pas finalement historiquement une influence sur la masse. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, comment dire, en France, l'islam n'est pas uniforme, n'est pas homogène, n'est pas un bloc monolithique, bien au contraire, puisque l'islam, pour le coup, en France, et c'est ça que beaucoup de gens ne veulent pas comprendre, n'est pas un islam qui est étatique, voilà, mais c'est un islam qui est populaire. Il est porté par des communautés qui d'ailleurs sont diverses, que ce soit d'un point de vue ethnique ou même d'un point de vue générationnel. Parce que l'islam, parce qu'on l'a vu, c'est-à-dire qu'on l'a vu à travers les études de sociologie sur les communautés musulmanes qui ont été menées afin d'étudier le phénomène de radicalisation. On a observé que la radicalisation touchait une certaine frange d'âge. Voilà. C'est-à-dire qu'on observe que les franges d'âge les plus jeunes sont plus radicalisées que celles des plus âgées, ou que la religiosité était plus élevée chez la jeune génération que l'ancienne génération. Voilà, on va dire la troisième génération d'immigrés, donc issus de pays musulmans d'origine. Donc à partir de ce moment-là, on comprend que l'islam en France est, enfin, en tant que, comment dire, en tant que composante sociologique, voilà, parce qu'on n'est pas que musulman, on peut être musulman, on peut se définir par notre métier, par notre âge, par notre genre, etc. Mais là, pour le coup, si on prend juste la composante confessionnelle, entre guillemets, qui est aussi accolée, bien sûr, aux origines ethniques et à la notion de communauté, et même de socio-professionnels aussi, on peut même accoler ça, parce qu'on observe que la radicalisation, elle touche beaucoup en tout cas, je parle de ceux qui sont allés vraiment au djihad, etc., qui étaient vraiment dans des franges très extrêmes, très fondamentalistes de leur rapport à la religion, étaient dans des situations très précaires, voire des niveaux socio-professionnels très bas. Voilà, ça c'est juste à noter. Bon, passons, parce que c'est vrai qu'il faut comprendre qu'il faut avoir une analyse multifactorielle et non pas juste unifactorielle. Mais pour revenir vraiment à l'islam de France, lui, il est hétéroclite. Pourquoi? Déjà, de un, on observe que les musulmans viennent de toutes parts. Donc il y a des musulmans turcs, sénégalais, maliens, bien sûr maghrébins, tunisiens, algériens, voilà, marocains. Il y a vis-à-vis de ces ethnies, il y a ce qu'on appelle des mosquées ou une sorte de chapelle, voilà, donc nationale. Donc il y a la mosquée qui renvoie à Alger, la mosquée qui renvoie à Rabat, la mosquée qui renvoie, je sais pas moi, à d'autres capitales, d'autres pays. Donc il y a la mosquée des Comoriens, des Sénégalais. Donc faut comprendre que les croyants, quand ils sont en dehors Dar l'Islam, donc la terre musulmane dans laquelle ils sont issus, où leurs parents ou leurs grands-parents sont issus, ils doivent faire ce qu'on appelle une recomposition de la foi. Ils doivent se réadapter. En plus, ils sont en minorité, donc ils doivent obéir à une autre pratique de la foi. D'ailleurs, c'est les fatwas issus de la Commission européenne de la fatwa qu'on connaît sont directement basés sur le livre de Qardawi, sur fiqh al-aqaliyat, le fiqh des minorités, la jurisprudence des minorités. Parce que Qardawi, il a vraiment pensé à tout. Il s'est dit, bon, là, il y a des musulmans qui commencent à aller en terre de kufr, en terre de mécréance. Donc, comment faire pour qu'ils restent musulmans? Parce que le but, c'est de préserver quand même la foi des musulmans. Ça fait partie des 5 objectifs de la charia. Préserver la foi des musulmans. Comment on fait? Donc, il faut s'adapter. Il faut faire en sorte que les mécréants aient le moins d'emprise possible sur les musulmans,
tout en faisant en sorte que les musulmans ne soient pas voilà, détestés, rejetés par les mécréants, parce que sinon, du coup, ça servira à rien. Voilà. Parce que le but, c'est pas que de préserver la foi, c'est de préserver les biens des musulmans, préserver l'intellect des musulmans, en gros, qui réfléchissent en tant que musulmans. Il faut que, parce que la croyance, c'est bien, mais il faut aussi savoir réfléchir en tant que musulman, prendre des décisions islamico-compatibles. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte, les biens des musulmans, parce que l'islam tourne autour d'une certaine matérialité. L'argent des musulmans, c'est l'argent d'Allah en quelque sorte. Donc tu n'as pas le droit de le dépenser comme tu veux. Voilà, tu dois le dépenser de manière halal. Voilà, c'est pour ça que tu peux pas acheter ce que tu veux, tu peux pas vendre ce que tu veux à qui tu veux, quand tu veux. Donc il y a toute une codification vis-à-vis de l'argent, de la finance, d'où la riba, les prêts-intérêts et tout. Et donc, il faut comprendre qu'il y a toute cette dimension-là qui doit être étudiée. Et c'est pour ça que je rejoins ce que tu dis par rapport à Wissam, etc. C'est que l'islam a une dimension. Par exemple, Raziqa Annani, je sais pas si tu as vu le live que j'ai fait avec Raziqa Annani ou pas. Non. Il est excellent, je t'invite à le voir. Et dedans, elle traite d'un concept qu'elle a inventé elle-même, c'est elle qui l'a inventé. C'est ce qu'on appelle l'islam révélé et l'islam construit. Très intéressant. Et oui, l'islam voilà. construit. Donc, il y a un islam révélé qui appartient au Coran. C'est le Coran. En fait, l'islam construit, c'est comment on comprend le Coran, comment on l'utilise pour faire des lois et faire des dogmes et faire des doctrines et faire une civilisation. Donc l'islam révélé, c'est le Coran tel qu'on le connaît, bon avec ses récitations, etc. bien sûr, mais on va dire on part de la base qu'il est révélé. Ça, c'est ce qui appartient à la foi. Et ensuite tout le reste, ça va bien au-delà de la foi. Voilà, c'est la foi comme racine, et ensuite ça part de réflexion, ce qu'on appelle l'ijtihad, c'est l'effort personnel pour interpréter ces versets à partir de narrations extra-coraniques, etc., etc. Et c'est cet islam construit qui peut nous poser problème actuellement, en vérité. Et c'est pour ça qu'en France, on a du mal à gérer l'islam. Pourquoi? Parce qu'on ne s'adresse pas à une seule communauté. Parce que, tu sais, ça aurait été facile si tous les musulmans seraient d'accord sur la vision de l'islam. Ils seraient d'un seul courant, d'une seule école. Ils seraient même d'une seule origine. Voilà. Donc, ce serait par exemple des Malikites algériens. Voilà, ce serait très facile. Enfin, c'est très facile. Et encore. Mais ce serait plus facile que maintenant. Mais le problème, c'est que la communauté musulmane n'est pas homogène. Donc, tu auras beau trouver n'importe quel représentant. Par exemple, si tu mets un maghrébin, le turc, il va dire je suis pas content. Tu mets un turc, le maghrébin, il va dire je suis pas content. Ensuite, si tu mets des maghrébins entre eux, ils vont dire oui, lui c'est un marocain, moi je voulais un algérien. L'Algérien va dire non, mais t'as compris, c'est intenable en fait. C'est Sarkozy qui avait essayé de faire ça, d'avoir des représentants officiels musulmans, il n'a jamais réussi. Hein. Le CFCM, oui, tu peux pas réussir parce qu'on est encore en train de parler, parce qu'il faut pas oublier le contexte dans lequel on est. Parce qu'on le veut ou non, peut-être les Français ont dépassé ça, hein. Mais n'oubliez pas que les pays dont sont issus les musulmans pour la plupart, ce sont quand même des pays qui ont été colonisés. Il faut comprendre ça, qui ont vécu la colonisation, en tout cas qui ont vécu un rapport de force avec l'Occident. Si c'est pas colonisation, c'est un gros rapport de force avec l'Occident. Donc c'est-à-dire qu'ils restent quand même en infériorité vis-à-vis de l'Occident. Il y a le complexe du colonisé aussi, qui est toujours présent. Il faut comprendre, qui est de moins en moins présent en fonction de certains pays, mais qui reste encore, voilà, qui colle à la peau, qui colle à la pensée, j'ai envie de te dire, islamique. Et l'islam, il y a un proverbe, je sais pas si tu connais, donc c'est ya'lu wa la yu'la. Donc l'islam domine et n'est pas dominé. En traduction littérale, c'est l'islam est au-dessus et n'est pas en dessous. Voilà. Et donc du coup, il faut comprendre que le califat s'est effondré avec l'Empire ottoman. Les pays musulmans étaient pendant des décennies sous le joug de puissances étrangères, les Britanniques, les Français pour les plus grandes. Il y a eu la Norvège, il y a eu bon, il y a eu d'autres pays qui ont aussi l'Italie, l'Allemagne à un moment, bon, pour la Libye, etc. Et à un moment, il faut comprendre que, moi, à mon avis, les musulmans ont quand même, d'un point de vue personnel, identitaire, cette hargne par rapport à leurs grands-parents, etc., due à la colonisation, qui s'entremêle avec le problème de la confession. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi, je suis un musulman,
je me sens rabaissé parce que mes grands-parents sont issus de pays colonisés, je vis chez l'ancien colon, et en plus, faut prendre en compte cette composante, on peut pas l'oublier. Et en plus, il y a le rapport des mécréants qui détestent les musulmans en fonction des textes. Les textes du Coran et les hadiths sont clairs. Il faut pas se mélanger aux mécréants, il faut se désavouer d'eux. Les mécréants, ils seront jamais satisfaits jusqu'à ce que vous renonciez à votre religion. C'est un verset du Coran. Donc, il y a tout cet imaginaire religieux qui fait que ça sera très, très, très difficile d'organiser un islam français par des Français. C'est très difficile parce que tu t'auras beau sortir n'importe qui, il sera vu comme illégitime. Tu pourras sortir Bajrafil, Timera, comment il s'appelle, Selgoumi, il sera toujours vu soit comme un agent de l'État, voilà, t'as compris, une